sur le revenu? Oui, malheureusement. Oui. Alors oui, je suis imposable sur le revenu. Ou imposable sur le revenu. Faut que je réponde? Oui, je suis imposable sur le revenu, malheureusement. Revenu? Non, pas du tout. Hein. Moi, je suis au chômage là, en ce moment, hein, depuis déjà 6 mois. Quel pourcentage de votre salaire revient à l'État? Écoutez, le pourcentage je ne peux pas vous le dire, je ne le connais pas. Le salaire revient à l'État, je pense autour de 40%. Je pense que mon salaire, il doit y avoir à peu près 20 à 30% à mon avis qui doivent revenir à peu près à l'État. Votre salaire revient à l'État. Malheureusement trop, mais c'est autour de 10%. Le pourcentage à l'État, ben, rien du tout, puisque je suis au chômage, j'en sais rien. Gagnez-vous entre le SMIC et 2400 euros, de 2400 à 4500 euros, ou bien 4500 euros et plus? Et je ne peux pas vous dire quelle somme je gagne, je trouve ça très indiscret. 2004 à 4005 ou 4005 et plus, 4005 et plus. Je dois gagner entre 2004, enfin même je gagne entre 2004 et 4500 euros. Entre le SMIC et 2400 euros, de 2400 à 4500 euros, 4500 euros et plus. 2400 à 4500. Je gagne pas le SMIC, je suis au chômage, je gagne pratiquement que dalle, quoi. Hein. Au bout de 6 mois, il y a des trucs de carence, on gagne rien. Hein, Un PEA, plan épargne action. Un PEA, mon mari pourrait vous répondre, mais pas moi. Possédez-vous un PEA? Oui. Je ne possède pas de PEA. Oui, je possède un PEA. Êtes-vous? Ah bah je risque pas pour l'épargne, tout ça, j'ai que dalle, celui que je place. J'ai rien placé. Êtes-vous propriétaire ou locataire et avez-vous une résidence secondaire? Oui, oui, nous sommes propriétaires et nous avons une résidence secondaire. Locataire, avez-vous une résidence secondaire? Propriétaire, résidence secondaire. Je suis propriétaire de ma résidence principale, mais je n'ai pas de résidence secondaire. Je possède un PEA. Êtes-vous propriétaire ou locataire et avez-vous une résidence secondaire? Alors je suis propriétaire et j'ai une résidence secondaire mais qui n'est pas en propriété. Pas pour l'épargne, tout ça, j'ai que dalle, celui que je place. J'ai rien placé. Locataire, donc j'ai que dalle, je suis ni locataire ni proprio, hein, j'ai rien. Là, en ce moment, là, je suis hébergé chez des potes, hein, c'est tout. Où avez-vous grandi? En banlieue, à la ville ou à la campagne? J'ai grandi à la ville. Plus fort. Avez-vous grandi en banlieue, en la ville ou à la campagne? J'ai grandi à la campagne. J'ai grandi à la ville, à Paris. En banlieue, à la ville, à la campagne. Alors moi j'ai grandi à la campagne. J'ai grandi dans le 13e, un petit quartier là, dans un petit coin là. Quel est votre métier? Mon métier, je n'ai pas travaillé, monsieur, c'est mon mari qui a toujours assumé les besoins du ménage. Je suis directeur de société. Plus fort. Je suis juriste au sein d'une banque. Je suis directeur commercial, plus exactement directeur de magasin. Petit tourneur. Et puis, bon, la boîte dans laquelle j'étais a fermé, et puis voilà. Je me suis retrouvé au chômage. Après ça, j'avais trouvé un boulot de serveur à mi-temps. Et puis bon, je suis pas resté des problèmes avec le patron.
Quel est votre dernier diplôme? Était une licence en droit. Quel était votre dernier diplôme? Le baccalauréat? Mon dernier diplôme est une maîtrise de droit. Diplôme. Mon dernier diplôme, c'est le BTS-A. Brevet de technicien supérieur agricole. Voilà. Métallurgie. Quel est votre dernier diplôme? Le diplôme, le certif. Hein. Le certif. Et puis j'avais fait un petit truc technique là après. J'ai tenté le BTS. Puis bon, j'ai arrêté avant. J'ai besoin de fric. Hein, moi. Payez-vous l'ISF, l'impôt de solidarité sur les grandes fortunes? Hélas, nous payons ce fameux impôt, l'ISF. Payez-vous l'ISF? Oui, je paie l'ISF. Je ne paye pas l'ISF. Quel est votre dernier diplôme? Mon dernier diplôme, c'est le BTS-A. Brevet de technicien supérieur agricole. Payez-vous l'ISF, impôt de solidarité sur les grandes fortunes? Non, malheureusement. Quel est... Alors, payez-vous l'ISF? Ah bah l'ISF, non, je risque pas de le payer. Non, c'est con comme question puisque je vous ai dit que j'étais au chômage. Quel est votre état civil? Célibataire, marié, divorcé, concubinage? Je suis mariée depuis 52 ans. C'est-à-dire célibataire, marié, divorcé, en concubinage. Je suis marié sans espoir de divorce pour l'instant. Je suis marié avec 2 enfants. Quel est votre état civil, c'est-à-dire marié, divorcé ou en concubinage? Ben, je suis marié. Payez-vous l'ISF? État civil, êtes-vous... Moi j'étais en concubinage et puis ma copine s'est tirée l'an dernier. Là pour l'instant je suis seul. Partez-vous en voyage? Et si oui, à l'étranger? Nous aimons beaucoup voyager, nous partons souvent à l'étranger. Voyage, si oui à l'étranger, oui je pars à l'étranger. Je pars de temps en temps en voyage et de temps en temps à l'étranger. Partez-vous en voyage et si oui à l'étranger? Oui, de temps en temps il m'arrive effectivement de partir en voyage. Ah ben en voyage non, mais avec le revenu je risque pas de partir en voyage. Non. Que pensez-vous des inégalités en France, qu'elles soient salariales, culturelles ou patrimoniales? Souvent, il y a beaucoup d'inégalités, mais une chose est certaine, c'est que le travail ne manque pas, mais c'est souvent le courage qui manque. Avez-vous des inégalités en France, qu'elles soient salariales, culturelles ou patrimoniales? Je pense que depuis une vingtaine d'années, les inégalités sont de moins en moins criardes, quoique volontaires pour certains, parce que nous payons une quantité de chômeurs et toutes les entreprises recherchent du personnel, on comprend assez mal. Et en effet, il y a une grosse inégalité en France. C'est vrai que c'est pas mal un sujet à la mode, qui est un petit peu à tous les plans. C'est vrai que ce soit autant au niveau des salaires que de la façon de vivre, etc., du patrimoine. En effet, il y a des grosses inégalités en France. Je crois qu'ils essaient pas mal d'y travailler pour trouver des solutions, mais il y a apparemment pas mal de boulot à faire là-dessus. Voilà. Je dirais simplement que la diversité fait qu'il y a des inégalités et que gommer les inégalités, ça revient à niveler soit par le haut, soit par le bas, mais souvent c'est par le bas. Donc, à mon avis, les inégalités, elles sont inévitables. Voilà. Inégalités en France, des inégalités, ouais, il y en a. Parce qu'il y a des gens qui ont plein de blé, et puis bon, quand on est au chômage, on touche rien, quoi. On touche les buts, puis avec les carences, c'est que dalle. Alors, des inégalités, ça y en a, oui, ça c'est sûr. No, 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 señor.